De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, les amis. Merci d'être là. Et avant de présenter Pascal Petitpas, que vous connaissez, qui est juste à mes côtés, regardez ça. C'est un iPhone, vous le connaissez. JD va peut-être nous faire un petit plan là-dessus, si vous êtes avec nous en vidéo. Un iPhone avec une petite coque. Et regardez ce qu'il y a à l'arrière. Eh bien, c'est une batterie, en fait, d'appoint, mais qui fonctionne simplement lorsqu'on pose cette batterie sur la coque du téléphone. C'est ce qu'on appelle la recharge par induction. Et c'est justement le thème qu'on va évoquer maintenant avec Pascal Petitpas, que je salue. Bonjour Pascal. Bonjour François. Ravi de te retrouver Pascal. On va s'intéresser à la recharge par induction parce que c'est un sujet qui est en train de décoller, de prendre de l'ampleur et qu'on n'évoque pas souvent dans De quoi je me mêle. Et pourtant c'est passionnant grâce au Qi qui s'écrit QI. Absolument, et qui se prononce Qi, le centre des énergies. Le centre, ah oui, donc c'est un peu japonais. Énergie chinois, japonais, effectivement. Alors c'est pas récent, puisqu'on a le consortium qui s'appelle le Wireless Power Consortium, est né en 2008. Le premier produit est sorti en septembre 2009, donc ça fait déjà quelques années. Sauf que depuis cette période, les débuts ont été assez lents, et puis aujourd'hui ça explose. Ça explose parce que ça intéresse finalement beaucoup de monde. Ça intéresse à la fois des fabricants de coques, des fabricants de smartphones, ça intéresse également des constructeurs automobiles, des fabricants de meubles, et c'est en train aujourd'hui de prendre une tournure assez incroyable. Alors on va peut-être rappeler brièvement ce qu'est le Qi et comment ça fonctionne. Allez, on y va. Alors l'idée, c'est un système à induction. Comme on a des plaques à induction dans sa cuisine, l'idée est un peu la même. On va avoir une bobine dans l'émetteur, c'est-à-dire dans le chargeur en lui-même, une autre bobine réceptrice dans la coque ou directement intégrée dans le smartphone. Et lorsqu'on va mettre en contact ces deux bobines, c'est-à-dire ces deux produits, eh bien, on va avoir une recharge, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est une recharge qui est avec contact, mais sans branchement, en quelque sorte. Hein, c'est ça. C'est une proximité, c'est environ 7 mm de distance entre les deux. Mais on verra que tout ça va évoluer et que petit à petit, on va pouvoir s'éloigner. Exactement, parce que là, ça limite du coup la puissance à environ 5 watts, donc ce qui est très bien pour pouvoir charger un smartphone. Mais c'est vrai qu'on imagine qu'on pourrait utiliser le Qi dans beaucoup d'autres activités, pour recharger par exemple une tablette, un ordinateur portable, que sais-je. Et pour ça, non seulement il faudra augmenter la puissance, mais également l'objectif est de faire en sorte qu'on ne soit plus obligé de mettre très localement le produit à un point donné pour qu'il recharge. Ça, c'est vrai. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle un système de résonance qui est déjà prévu dans la technologie Qi, qui existe un peu aux États-Unis, qui arrive doucement en Europe et qui va permettre aussi par l'augmentation de puissance, puisqu'on parle de aujourd'hui 5 watts, mais très rapidement 10 watts, 15 watts, 60 watts, 120 watts, et donc de pouvoir recharger un nombre de produits beaucoup plus large. 120 watts, ça représente quoi en termes de consommation d'énergie ? Ah là, ça commence à pouvoir alimenter un ordinateur portable, sans aucun souci. Mais pas une télé. Entendu. Non. Alors ça, sur ce domaine-là, on a eu, lors de salons internationaux comme le CES ou l'IFA, des démonstrations. Je me souviens d'une démonstration d'ailleurs qui avait présenté un système qui s'appelait le Witricity. D'ailleurs, Victor en avait parlé, je crois, avait expliqué de quoi il s'agissait exactement, et qui permettait véritablement d'avoir un téléviseur alimenté sans fil. C'était assez magique. Alors ça fait quelques années, pour l'instant, on n'a pas vu malheureusement naître réellement au niveau grand public cette technologie. Est-ce que c'est l'une des grosses prochaines révolutions, à ton avis, dans le domaine de la high-tech ? Parce que, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment une rupture. On ne se rend pas trop compte là de l'intérêt que ça peut avoir, mais quand on a goûté en fait à ce système de recharge, j'allais dire sans fil, c'est difficile de revenir comme avant avec un câble. Je suis tout à fait d'accord, tout simplement parce qu'on présente dans cette émission bon nombre de produits. Alors certains sont amusants, sont parfois futiles, on les essaie 2-3 fois, on les remet dans un tiroir, on ne les revoit jamais. Et puis parfois on teste des produits et on essaie de les utiliser comme un consommateur normal, et on s'y attache à ces produits. On se rend compte que ça rend véritablement un service, que c'est très pratique. Moi, c'est le cas de ces produits, j'y ai goûté, et c'est vrai que déjà, après une quinzaine de jours d'utilisation, j'aurais beaucoup de mal à revenir au fil. Parce que finalement, il y a un côté pratique qui est indéniable dans le véhicule, à mon bureau, quand je rentre chez moi. On verra tout à l'heure quel type d'accessoires et où on peut trouver ces chargeurs Qi. Alors, on va vous montrer un petit peu de différents exemples de charge. On va peut-être commencer par l'automobile parce que c'est on va dire, une
une porte d'entrée pour cette recharge à induction qui est très pratique et qui surtout apporte pas mal de sécurité et de design, puisqu'on n'a plus de fil. Enfin, vous le savez tout comme moi, aujourd'hui, pour recharger un téléphone dans la voiture, c'est la galère. C'est le chargeur allume-cigare, c'est le port USB qui est livré dans la voiture, qui parfois ne recharge pas le téléphone, qui ne sert simplement à faire simplement discuter que les pour appareils... Des problèmes de courant, d'ailleurs. Pour des problèmes de courant, c'est quand même assez débile. Donc on se retrouve avec des câbles. Et là, dans l'automobile, ça règle pas mal de problèmes. Bah oui, en cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait aujourd'hui 40 modèles de voitures qui intégraient ces chargeurs Qi. Et donc, c'est Seat, c'est Peugeot, c'est Kia, c'est Jeep, Chevrolet, Toyota, Audi, BMW, Mercedes. Enfin voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Et donc l'idée, c'est, on le voit si vous êtes avec nous en vidéo, vous avez un petit réceptacle qui est au niveau de la console centrale. Vous posez votre téléphone comme ça, nonchalamment, et il se recharge. Nonchalamment, j'adore, c'est exactement ça d'ailleurs. Alors, on va bien sûr se poser une question. Oui, le Qi, la voiture, le chargeur, ok, mais mon téléphone, est-il Qi, lui, d'origine? Alors, il existe des téléphones, des smartphones, qui intègrent directement la bobine dont on a parlé de manière totalement invisible dans le produit. Et c'est vrai que, par exemple, Samsung, très tôt, depuis le Galaxy S3, propose directement l'induction, la charge à induction sur ses produits. C'est vrai que Samsung, depuis longtemps, a cru en cette technologie. Bien sûr. LG également propose ce genre de produits. Sony sur certains modèles, Motorola, Nokia. Enfin voilà, on a beaucoup finalement qui sont intéressés. Mais on se rappelle de Palm Pilot aussi. Oui, moi je me souviens aussi. Le Palm Pre qui était le dernier smartphone en fait sous Palm OS, était à recharge à induction. Mais ça remonte à des années, ça. À des années. Une nouvelle fois, la technologie existe depuis longtemps. Et le principe d'ailleurs de l'induction, on l'a pas dit, mais Nikola Tesla, qui était un célèbre ingénieur, il pensait déjà, il avait fait des expérimentations au début du XXe siècle. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas récent. Moi j'ai deux questions malgré tout, Pascal, concernant la recharge par induction. Oui. On dit, ça recharge moins rapidement que une recharge avec un vrai câble. C'est vrai. C'est vrai, on est à peu près à 80% du rendement d'une charge. C'est-à-dire une charge qui durerait 4 heures avec un chargeur normal filaire, durera 5 heures à peu près avec un chargeur Qi. Mais il y a une réponse à ça qui est simple et évidente et que l'on découvre quand on utilise le produit. C'est que le chargeur, moi j'en ai un à la maison, j'en ai un dans ma voiture sur mon tableau de bord et j'en ai un au bureau, directement posé sur le bureau. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois finalement que j'arrive à un de ces endroits, je pose mon smartphone sur le chargeur et finalement, j'ai jamais le problème d'avoir à recharger complètement mon smartphone puisqu'il est régulièrement chargé à chaque lieu où je me trouve. On dit aussi que ça consomme beaucoup plus d'énergie qu'un système par câble traditionnel, qui a une déperdition d'énergie assez importante. Alors on sent qu'il y a une légère déperdition d'énergie, je dis bien légère parce qu'il y a un léger échauffement d'ailleurs. À partir du moment où on n'est pas en direct mais avec un système de 2 bobines par un principe d'induction, il y a une perte d'énergie mais qui n'est pas une grosse. D'ailleurs, l'induction, on le sait, est utilisée dans un tas d'autres activités. On parlait tout à l'heure dans le cadre de la cuisine, par exemple. L'induction, c'est le même principe. C'est une bobine avec des matériaux particuliers pour pouvoir chauffer. Et puis, aujourd'hui, s'il y a un véritable succès du Qi, on n'a pas précisé le nombre de sociétés, mais quand on parle du nombre de boîtes aujourd'hui qui ont créé des produits en Qi, donc qui en ont confiance et qui savent que ça a vraiment du sens pour l'avenir, c'est juste 230 sociétés dans le monde qui représentent 23 pays. Il y a aujourd'hui 1400 produits différents qui intègrent la technologie Qi. Il y a 200 millions de produits déjà en circulation de Qi. Donc, on n'est pas sur quelque chose de l'avenir où on ne sait pas comment ça pourrait, où on aurait des doutes énergétiques ou des doutes de sécurité également. Parce que l'avantage aussi d'une coque Qi, c'est quand on va poser son smartphone, dès que la charge on sera à 100%, automatiquement, il y a un arrêt immédiat de la charge qui permet de garantir qu'il n'y aura pas d'échauffement anormaux ou autres. Typiquement, là, voilà, on imagine ce support dans la voiture ou dans le bureau ou au bureau. L'avantage, c'est que ça sert à deux choses. Ça tient le téléphone et en même temps, ça recharge. Voilà. Alors là, on reparlera de ces produits un peu spécifiques tout à l'heure parce qu'ils intègrent un aimant qui est, ma foi, fort pratique. Le Qi en lui-même, souvent sur d'autres produits, on va poser... C'est-à-dire que le Qi n'est pas aimanté. Non, le Qi à la base, c'est simplement induction. On met une croix à l'endroit où on doit poser le téléphone et on va le mettre ici. Et mais on peut rajouter un aimant pour que ça ait un double emploi. Le côté aimanté amène beaucoup d'avantages. Donc, on le disait, on le trouve dans les voitures, ça s'est fait... Aussi, c'est marrant, mais Ikea, le célèbre fabricant de meubles suédois, intègre dans certains de ses meubles également des chargeurs Qi. Ça, c'est hyper malin. Oui, c'est malin. Dans des pieds de lampe également. Donc, voilà, simplement, on arrive, paf, on pose, plus de câbles visibles. C'est extrêmement discret. Et donc, voilà quelque chose qui est très un truc tout bête, c'est vrai, on a ça. On a ça, par exemple, je sais pas, moi, sur sa table de nuit. On est tout le temps en train de chercher le câble, etc., pour le brancher. Là, on le pose.
Puis c'est des petites tables qui vont de 59 à 99 euros. Hein. Voilà, C'est pas et parce ça qu'il y a du recharge. Qi à l'intérieur que ça augmente de manière énorme le prix. Pascal, en revanche, c'est un petit inconvénient, cette histoire de Qi. Et c'est ma deuxième question. Oui. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Justement, je suis au lit, j'ai presque plus de batterie dans mon téléphone, mais je veux le consulter. Le Qi ne le permet pas. Et c'est là que le câble a un sens. C'est-à-dire que je peux brancher mon téléphone et le consulter, alors qu'avec le Qi, je suis obligé de le poser sur une surface pour pouvoir le recharger en même temps. Là, on sera dans le cas, bien évidemment, où on est complètement avec Oui. un produit totalement déchargé, Complètement quasiment. déchargé, Ce qui ouais. arrive Ouf. très rarement lorsqu'on a un environnement de Qi autour de C'est soi, vrai, c'est vrai. puisque finalement, moi, je m'aperçois que j'ai un niveau de batterie qui, aujourd'hui, malgré une utilisation assez intensive, baisse rarement en dessous de 60-70%, parce que je le charge très Ouais. souvent. Donc on a dit les autos, les meubles. Voilà, donc tout à fait. Ikea qui est quand même... on va Voilà, dire, et on prévoit donc de la résonance pour augmenter cette surface. Hein, de Donc plus en résonance, plus. ça veut dire que par exemple, je pourrais très bien avoir mon téléphone en main sans qu'il soit collé à quelque chose et qu'il se recharge. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça peut être Ça une peut des arriver. applications. Pour l'instant, ça n'existe pas en tant que tel avec la technologie de Qi. D'accord. Voilà. Donc on disait les meubles, on parlait des voitures, mais bien sûr on commence à trouver dans certains hôtels, dans certains restaurants, dans des aéroports, par exemple à Londres Heathrow ou alors à New York JFK, on commence à trouver des points, finalement, des manches debout, c'est-à-dire des petites tables où on vient se reposer un peu, où on suffit de poser son téléphone pour qu'il se recharge. On voit des radios réveil qui également arrivent et qui intègrent directement ce chargeur, ce qui fait que véritablement on se rend compte que chaque année il y a de plus en plus de produits et que c'est finalement tellement pratique de se dire je n'ai plus de câble. Mais c'est vraiment, on s'en passe et on s'en passe très très bien. On se passe sur un iPhone aujourd'hui d'une sortie casque, et bien aujourd'hui même la prise Lightning finalement on va plus y penser. Et peut-être qu'on est en train de préparer ce qui va réellement se passer, où autour d'un smartphone il y aura définitivement plus de câbles pour venir nous embêter. Alors Samsung est dans le coup, on le voit depuis de nombreuses années, il propose donc ce système de recharge Qi. Et l'iPhone, parce que l'iPhone qui est quand même, on va dire, voilà, la locomotive des smartphones, bah, Apple, aujourd'hui, à part sur les Apple Watch, eh bien, ne croit pas cette technologie, visiblement. Alors, il n'y a effectivement pas d'induction aujourd'hui sur les smartphones Apple. C'est pour ça d'ailleurs que de nombreux constructeurs proposent des coques qui sont compatibles Qi et qui vont permettre directement de rendre cet iPhone compatible avec la technologie à induction Qi. Mais il se murmure, on verra bien, il se murmure que le prochain iPhone pourrait, pourquoi pas, intégrer directement, comme le font les smartphones Samsung, eh bien, un dispositif à induction Qi pour pouvoir l'utiliser comme ses petits concurrents. Et encore une fois, si Apple se met à cette technologie, ça va être un énorme coup de boost à, on va dire, la généralisation de cette technologie. Voilà, et on commence à voir, donc on parlait des smartphones, on parlait des lieux publics, hein, tout à l'heure, des aéroports, des restaurants, des hôtels, mais également dans les entreprises, hein, en particulier dans les startups et autres, on commence à voir du mobilier qui intègre également du Qi. Donc je pense que très naturellement, on parle d'ailleurs de 700 millions de produits Qi à l'horizon 2020. Donc on voit que c'est extraordinaire. On est à 200 millions aujourd'hui, on est en 2017. Hein. Ça veut dire qu'on sent bien que ça va véritablement exploser. Tu es venu avec un Galaxy S7, je vais faire encore une petite démo pour vous montrer. Donc le Galaxy S7 est compatible naturellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rajouter une coque comme par exemple sur l'iPhone. Là, tu as simplement rajouté un petit aimant. Exactement. Et donc là, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je prends ma batterie, donc une batterie d'appoint que je colle sur le téléphone et automatiquement, voilà, le téléphone se recharge. Ça, c'est quand même c'est super. Donc on passe d'un iPhone avec la coque à un autre produit sans parler de câble, sans se soucier de la nature du câble utilisé. Il y a un vrai côté pratique. Alors rappelons-le, le Qi, logiquement, il faut le mettre à un endroit précis. Là, on va justement illustrer cette aventure Qi avec, j'aime bien défendre les entreprises de la French Tech, et on va parler d'une entreprise de l'Est de la France qui s'appelle Excellium et qui propose non seulement des produits compatibles Qi, mais qui s'est dit, après tout, pour un côté pratique, ça serait bien d'avoir justement un aimant qui va en plus avoir l'avantage, lorsqu'on va positionner de manière mais vraiment simple le produit, on est sûr que les deux parties de Qi se trouvent vraiment face à face. Et donc, quand on va le poser, non seulement effectivement c'est un support, mais on est sûr par la position de cet aimant qu'on est véritablement face à face. Donc on trouve quoi? On trouve des chargeurs de
bureau, par exemple. On va trouver des chargeurs de voitures, soit pour les mettre sur le pare-brise, par exemple, soit pour les mettre sur les ailettes de ventilation. Si on voyage un peu, il y a quelque chose qui est très pratique également, c'est le petit chargeur. Ça ressemble un petit peu à un parfum. Il y a des diffuseurs de parfum. Diffuseurs ou des anti-moustiques. Ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. Du tout, ça, ah non, ça ne fait rien sur les moustiques. Voilà, le chi n'a aucune influence sur le moustique. Je crois qu'avec les ongles, peut-être, ça les perturbe. On verra, peut-être à l'avenir. Et là, une nouvelle fois, on met ça en vertical sur une prise, on prend son smartphone et directement, non seulement on va l'avoir en position verticale pour le consulter, mais également, on va pouvoir le recharger. Et puis, on parlait de la batterie tout à l'heure. Juste un truc, mais c'est pas super pratique quand c'est par exemple sur le sol, ta prise. Oui, bien entendu. On peut utiliser tout type. C'est pour ça d'ailleurs que le chargeur de bureau existe. Celui-ci, il n'est pas orientable. Non, mais il faut vraiment que la prise soit à côté de l'endroit où on utilise le téléphone. Parce que si c'est par exemple en bas. Alors, si on est dans une chambre d'hôtel, par exemple, si j'aurais voulu avoir le smartphone à proximité, ce qui est intéressant, c'est que dans la journée, on va pouvoir charger sa batterie. Parce que non seulement on a vu tout à l'heure que la batterie délivre de l'énergie, mais pour se recharger, on ne va pas lui demander d'utiliser des fils. Ça serait complètement absurde. On va simplement passer cette batterie devant n'importe quel. Et là, elle se recharge. Et là, elle se recharge. Et donc, une fois qu'on voudra l'utiliser, pourquoi pas, pour avoir le soir le téléphone directement à disposition, on se met dans l'autre sens. Et là, la batterie est directement magnétisée par la coque. Donc, il faut un sens quand même, malgré tout, on le voit. Oui, tout à fait. Il y a un sens de recharge et en fait un sens d'émission. Alors, deux dernières questions. Oui. On parle beaucoup de la nocivité des ondes. Est-ce que, malgré tout, là, comme il y a un dégagement, même s'il est très c'est de l'électromagnétisme, un champ très proche. Voilà. Donc en fait, il n'y a même pas de risque d'abîmer les composants à l'intérieur du produit déjà, parce qu'on pourrait se poser la question. Il y a quand même des composants métalliques. Est-ce qu'il n'y a pas une interaction Mais est-ce que ce rayonnement électromagnétique n'est pas dangereux pour la santé? Je ne sais pas moi. Si par exemple on a ça à côté de la table de nuit, il n'irradie pas en fait. Il reste extrêmement à courte distance. Et il y a bien sûr une attention très particulière par le consortium qui va vérifier qu'en augmentant la puissance, il n'y ait pas de risque. En fait, de ce type de dégagement et qui pourrait être perturbant ou dangereux. Les ondes, dès qu'on parle d'ondes, on parle toujours de danger. Pascal, dernière question, est-ce que tous ces petits gadgets bien pratiques coûtent cher? Typiquement, cette coque avec ce système-là, c'est quoi? Alors, il y a un double avantage, c'est que non seulement ça coûte pas cher, on va dire les prix dans quelques instants, mais en plus, ils sont compatibles entre eux, c'est-à-dire on peut très bien avoir un chargeur d'une marque et une coque d'une autre marque. Il y a aucun problème. Oui, c'est un standard. C'est un vrai standard, ça c'est important. Même s'il y a d'autres standards, il n'y a pas que le Qi. Oui, le Qi, aujourd'hui, quand on voit les adhérents du Qi, on s'aperçoit que c'est lui qui a gagné la bataille de l'induction. Ça paraît véritablement évident. Oui. On voit que du Qi aujourd'hui sur les différents produits proposés. Donc non seulement il y a ce premier côté pratique, mais en plus le prix, globalement un chargeur, on est à une trentaine d'euros. Sur un chargeur. Oui. Et la coque, on est à peu près à 30 € également, sauf qu'il y a des packs. Si on prend un chargeur avec une coque, le prix de la coque va être environ de 20 €. Une nouvelle fois, il faut rappeler qu'elle intègre la partie induction. Puis il y a une chose très pratique sur cette coque d'iPhone également, c'est que je pourrais me dire, ah oui, mais des fois, il m'arrive de souhaiter avoir le Lightning. J'ai besoin de connecter mon smartphone. Les premières coques, on ne pouvait pas libérer en fait la prise Lightning. Ici, je peux la libérer à volonté et la remettre, et donc mon téléphone redevient compatible avec le chargement. Donc en gros, une vingtaine d'euros pour la recharge quand elle est prise en pack avec un chargeur, et autrement, si on les prend tous à l'unité, ça va entre 30 et 40 € à peu près. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, ce système fasse aussi on va dire, la communication de données? Imaginons que je puisse brancher ce système-là sur mon PC ou mon Mac, simplement en le posant, il se connecte. Alors, il se recharge, mais en plus, il se connecte comme si je l'avais connecté sur un câble. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment lié à l'énergie, à l'alimentation. Il y a tout un tas d'autres systèmes qui existent et qu'on connaît aujourd'hui qui permettent de transférer des données. Oui, on peut déjà le faire par de multiples... Oui. Avec des multisystèmes, le Wi-Fi, le Bluetooth ou qu'importe. Le transfert de données n'était pas aujourd'hui le plus grosse difficulté. C'est vraiment la charge, l'autonomie des produits. Et c'est vrai que c'est ici, en tout cas, de se libérer du fil et d'avoir le produit non seulement efficace et pratique. Voilà, le Qi. Retenez ce nom alors ça s'écrit QI. QI, absolument. Ça se prononce Qi, mais c'est QI. C'est en train de révolutionner et de rendre vraiment pratique la recharge de nos smartphones et de pas mal d'autres appareils, puisque tu disais tout à l'heure, en fait, on va avoir de plus en plus de puissance disponible sur ce standard. Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci, François. Pascal Petitpas, donc consultant nouvelles techno, qu'on retrouve avec énormément de plaisir dans De quoi je me mail.
Victor Jakimovic arrive, les amis. Il est là dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.